La communication dans un club de football doit être l'une des qualités d'un dirigeant afin de lui permettre de tourner les activités de son club. Le modèle de communication dans les clubs européens et dans certains clubs africains a permis aux footballeurs d'augmenter leur valeur marchande et aussi à certains clubs de vendre une très belle image de leur formation. La RDC semble toujours avoir du retard. Alors on se pose la question de savoir qu'est-ce qui doit être amélioré dans les systèmes de communication de clubs de football de notre pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir dans Samedi Sport, nous allons parler de ces sujets. Madame, Monsieur, encore une fois, bonsoir. Bienvenue sur Innov Télévision. Bienvenue dans Samedi Sport. Comme annoncé, nous allons aujourd'hui parler de ce qui doit être corrigé dans les systèmes de communication de nos clubs de football. Et pour cela, je vous ai emmené deux analystes qui vont vraiment certainement vous servir ce soir. Ce ne sont seulement pas de journalistes ou des analystes, c'est aussi de communicants de formation, raison pour laquelle nous avons jeté notre dévolu sur leur expertise afin de nous aider, nous tous, à comprendre ce qui doit être corrigé dans le système de communication de nos clubs de football en République démocratique du Congo. Divin Galamomé, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir aux téléspectateurs. De retour? Ouais, des retours après ces longs moments d'absence. On est là, on espère que ça va bien se passer comme d'habitude. Grâce Diakoubama, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision. La semaine passée, vous étiez éprouvé, raison pour laquelle vous étiez d'ailleurs absent. Alors nous avons profité de nos temps d'antenne pour vous souhaiter nos condoléances et compatir à votre douleur. Merci de toujours être là. Ouais, merci beaucoup et merci surtout à vous d'être toujours aussi à mes côtés pour me soutenir dans toutes les circonstances. Et on est de retour. On espère qu'on va passer des très bons moments et tout ce que nous allons dire ici, ça va contribuer pour l'avancement de notre sport, particulièrement dans le secteur du football. Dans le secteur du football, c'est notre objectif de ce soir, permettre à nos clubs de peut-être comprendre ce qui doit être fait pour améliorer leur système de communication. La communication, c'est un point très important pour un club de football. Pas seulement, nous avons choisi les footballs, mais c'est un point très important dans plusieurs disciplines, dans toutes les disciplines sportives. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le football. On va vraiment parler de cela en long et en large, tout juste après cet élément. Pourquoi nos clubs de football n'ont pas de l'impact dans le mouvement évolutif de leur formation? La communication revient en charge sur cette question. En Europe et dans certains pays d'Afrique, la communication est devenue depuis plusieurs années le moteur du développement en vendant une image parfaite de club. En RTC, nous vivons encore autre chose. De grandes formations peinent même à orienter leur communication sur les réseaux sociaux et pour se sauver, ils font le culte de personnalité, ce qu'on appelle en lingala le jalilo. Qu'est-ce qui doit changer dans le système de communication de nos clubs? Réfléchissons ensemble. Voilà, c'était là l'élément que nous avons prévu pour vous afin de vous permettre de comprendre en long et en large notre sujet de ce soir. On va commencer avec Divin Galamouloumé, quand bien même qu'il a pris beaucoup de temps avant de signer son retour sur ce plateau. Quel doit être le changement qui doivent intervenir dans le système de communication de nos clubs? Parce qu'aujourd'hui, la communication joue un très grand rôle. Alors, qu'est-ce qui doit être changé pour que nos clubs puissent se professionnaliser sur le plan communicationnel? Joyce, déjà, dans les têtes des gens, les dirigeants des clubs, tout le monde, tous ceux-là qui travaillent dans le club, dans nos équipes de football, dans nos clubs, bien sûr, ils doivent comprendre que une équipe de football, soit un club de football, doit se comporter comme une entreprise. De la même manière, Innov Télévision a besoin d'une bonne communication pour être vendue, pour propulser ses activités. De la même manière, une équipe de football doit être aussi, doit avoir une bonne communication. On doit arrêter de penser de nous dire que nos clubs sont des associations. Non, ce sont des entreprises qui ont besoin de cette communication.
Et voilà, on doit changer la façon de voir les choses. C'est d'abord la façon de voir les choses qu'on doit changer. Et après cela, on va mettre en place les stratégies de communication. Et pour cela aussi, il faut avoir des personnes qualifiées. C'est pas n'importe qui. Parce qu'il y a une certaine confusion. Il y a ceux qui pensent que le fait d'être un bon journaliste, un grand journaliste, fait de vous automatiquement un bon communicant ou bien quelqu'un qui peut très bien gérer la communication d'une équipe. Alors que c'est pas le cas. Bien sûr qu'il y en a qui peuvent faire les deux, être bon journaliste, être bon communicateur ou communicant d'une équipe. Et c'est ça, si on commence par changer la perception de nos équipes, de nos clubs, et après on met en place des bonnes stratégies pour communiquer, et je pense que tout va changer parce que aujourd'hui, on peut pas se dire club de football, ou parce que je parle d'un club de football comme étant une entreprise comme toutes les autres. On peut pas se dire cette grande entreprise si on n'a pas des bonnes stratégies de communication, si on ne sait pas communiquer, on ne sait pas vendre cette équipe ou ces clubs, on ne sait pas vendre ses athlètes, on ne sait pas vendre les activités du club. Je pense que ce serait passé à côté de sa mission. Ça sera passé à côté de sa mission grâce à Obama. La même question que Divin Galamoulme. Qu'est-ce qui doit être changé dans le système de communication de nos clubs? Je pense que je vais aborder ce point dans un même sens que Divin, mais moi je vais quand même aussi aller de l'autre côté, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons tendance à négliger la communication dans la plupart de nos clubs. Ça, c'est sûr et certain, mais il y a d'autres clubs qui se distinguent en cette matière. Mais moi, je pense que aussi la plus grande responsabilité aujourd'hui revient du côté de clubs qui n'arrivent pas à mettre de moyens nécessaires pour permettre aussi à ces gens qui travaillent dans ces secteurs de la communication, qui puissent vraiment remplir leurs tâches comme il se doit. Aujourd'hui, on se retrouve dans un pays où on ne reconnaît même pas la valeur de la communication. C'est d'abord ça le plus important. Donc, pour que la communication puisse d'abord avancer, pour que ce secteur puisse être mis en avant-plan, c'est d'abord, on doit laisser la place à la communication, c'est-à-dire laisser les gens qui y ont de la matière, les gens qui peuvent travailler convenablement, comme Divin l'a dit. Le fait d'être un bon journaliste ou un bon présentateur ne vous fait pas un bon communicant, c'est-à-dire mettre ces gens-là dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent vraiment travailler et que l'image du club ou d'une équipe peut-être handball, volleyball, soit vraiment vendue de la plus belle de manière. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui avec le football congolais. Si le football congolais aujourd'hui perd aussi son sens sur le plan international, c'est parce que déjà, au niveau de la communication, on ne sait pas communiquer sur le club. Exactement. On ne sait pas communiquer et c'est par là qu'on doit commencer. C'est-à-dire moi, je dirais, il faudrait d'abord commencer par mettre d'abord le moyen et reconnaître aussi l'importance de la communication. C'est ça ce qui est d'abord primordial. Quand on ne reconnaît pas l'importance de la communication, attendez, ne vous attendez pas à communiquer de la plus belle de manière. Là, c'est ça le vrai bémol dans certains clubs de la RDC. Même le grand club ne connaissent pas l'importance de la communication. Donc, on doit d'abord commencer par reconnaître la communication et après mettre le moyen pour enfin mettre aussi de stratégies qui peuvent aider le club à mieux communiquer. Alors, Divin Galamoulme, vous avez dit un truc qui m'a beaucoup intéressé, le fait de penser qu'être un bon journaliste ferait de vous un bon communicant. Bien sûr, il y a certains journalistes qui peuvent combiner, vous l'avez aussi souligné, mais ma question est de savoir, est-ce que c'est obligatoire qu'il y ait toujours un journaliste à la tête d'une commission ou soit de l'instance communicationnelle d'un club de football, pourquoi pas le club peut engager des agences de communication professionnelles afin de rendre professionnelle, permettez-moi la tautologie, la communication du club. Mais c'est ce qui doit être fait aujourd'hui avec l'évolution du football. Moi, je parle aujourd'hui de clubs comme des entreprises, comme toute autre entreprise. C'est-à-dire que dans l'organigramme du club, on doit accorder cette place de choix à la communication. Parce qu'on se dit que sans cette communication, si elle n'est pas bien faite, si elle n'est pas entre les bonnes mains,
c'est l'entreprise qui est également en train Mais de perdre sa malheureusement, pour le valeur. club congolais, les gens qui travaillent dans les cellules de communication, ce sont les Ce bénévoles. sont le bénévole aussi, bien sûr. Ils n'ont pas le moyen pour les faire. Et eux, quand ils sont là, parce que déjà, au départ, ils n'ont pas de possibilité, ou soit ils n'ont pas mis dans de bonnes conditions pour faire ce travail, ils deviennent, euh, ils sont là pour chanter les dirigeants des ouais. clubs, par exemple, au détriment du club. Moi, j'ai vu en RDC, au Congo, à Kinshasa, de cellules de communication, faire de communication qui tue les clubs pour sauver le président. Je comprends directement parce que c'est le président qui paye, c'est le président qui donne un peu de moyens pour, ils sont là parce que ce président les a appelés, ce sont ces pires petits qui sont là. Je pense que de commencer par donner une place de choix à cette communication dans l'organigramme, bien sûr, de l'entreprise qui est le club de football, bien sûr, et commencer par leur donner également le moyen, parce que lorsqu'on a une place de choix dans l'organigramme, c'est-à-dire que tous les moyens vont suivre, et on peut, pourquoi pas, engager ces agences de communication qui peuvent très bien faire ces travail, mais c'est pas aussi mauvais d'avoir pourquoi pas un journaliste qui a les capacités de les faire. Il y a également des clubs en RDC qui tentent de sortir la tête de l'eau. Le tout-puissant Mazembe essaye quand même de faire très bien les choses. Aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe, c'est l'un des clubs congolais qui a quand même des traces sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le club, la communication, elle passe pour le cas de clubs de football par exemple ou les clubs sportifs, ça passe très souvent sur les réseaux sociaux. Exactement. Sur les réseaux sociaux, on peut tout faire. On peut tout faire sur les réseaux sociaux, on peut donner une identité au club. Il suffit juste de parler du club FC Nzakimwena par exemple, et si quelqu'un qui va sur Facebook, sur n'importe quel réseau social, il trouve quand même des références pour ces clubs-là. C'est qui n'est pas encore le cas chez nous. Il y a des grands clubs qui jouent même dans la première division en RDC et qui n'ont pas des repères sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est parce que ces gens-là, on a parlé des équipes de communication qui prennent bien sûr les commandes de ces équipes. Lorsque c'est Joyce Mukaya qui est président, lorsqu'il part avec ses membres de la communication, et la page Facebook, ceux qui viennent, ils vont en créer une autre. Vous pouvez trouver une seule équipe avec 25 pages Facebook qui portent le même nom. Et ça ne permet pas aux gens chaque supporter a créé une page avec le même nom du club. Et c'est pas ce qu'on veut. Il faut suivre parfois le modèle tanzanien. On va pas aller très loin. On va arriver sur le modèle. Je vais d'abord prendre Grace Diakoubama. Il va nous parler un tout petit peu. Quels devraient être les objectifs de la communication d'un club? Voilà, c'est ça d'abord qu'il faudrait commencer. Je pense que comme tout communicant, et surtout je suis un communicant de formation, je pense que on doit d'abord commencer par faire des analyses. Les analyses lorsqu'on prend une communication d'un club de football. Donc il y a deux choses pour aller de l'avant. C'est d'abord, on doit commencer par l'image du club. Ça, c'est très important. Et après, dans l'image, on voit deux choses. Il y a l'image perçue, ce que les gens regardent du club, ce que les gens pensent du club. Et il y a aussi l'image voulue, ce que le club veut devenir un jour. C'est ça le plus important. Il y a deux choses. Donc, le club ne doit pas se passer de ces deux choses-là. L'image voulue et l'image perçue. Donc, on commence par l'image perçue, ce que les gens pense de Joyce Mukaya Diboué, c'est un journaliste sportif. Et après, au-delà d'un journaliste sportif, qu'est-ce que Joyce Mukaya Diboué veut donner aux gens? C'est ça le plus important et c'est ce que nos clubs doivent comprendre. Aujourd'hui, Diva Impengle, le système tanzanien, c'est comme ça. Donc, c'est presque le football anglais qui a influencé le football tanzanien aujourd'hui. Même la façon de communiquer. Vous voyez un club comme Young Africans ou bien Simba de la Tanzanie qui a plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram, plus que même Raja de Casablanca. C'est le numéro 1. Le club numéro 1 en Afrique. Mais si vous partez directement en Angleterre, vous allez voir aussi qu'il y a des clubs qui ont plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et c'est ces modèles-là qui a influencé directement le football tanzanien. Ils se sont dit non, on doit faire les choses comme ça, comme les Anglais. C'est ça l'image voulue du football tanzanien. Mais côté congolais, est-ce que nos clubs
pense déjà à communiquer de la même manière que le francophone. Par exemple, Marseille aujourd'hui, qui communique de la même manière qu'un club qui est en RDC. Vous voyez un poste de l'Olympique Club de Marseille qui part de Chancel Mbemba, mais on vous met une légende en Lingala. Pourquoi? Pour rester en commun accord avec le public congolais. C'est ça ce que la RDC, le club de la RDC, doivent Ils comprendre. connaissent leur cible. Ils ciblent Exactement, la communauté congolaise. exactement. et puis- Ils ciblent la communauté congolaise. Aujourd'hui, chez Mazembe, on vient d'enregistrer un joueur, je crois, nigérian, qui a fait aussi le CHAN avec leur sélection de MENA. Vous allez voir, si peut-être Mazembe veut cibler Des Niger. voilà, C'est un Nigérien. Nigérien, Un c'est un Nigérien, Nigérien, ouais. voilà. Si Mazembe veut communiquer pour les Nigériens, Mazembe devra communiquer avec la langue nationale du Niger. Mhm. Vous comprenez? Pour essayer quand même de faire Ramener cette participer, communauté. ramener cette communauté au sein du club. C'est comme ça. Le club doit travailler en commun accord avec ces éléments, avec aussi la population, soit les différentes populations de joueurs qui composent cette équipe. Donc moi je pense que c'est simple. Pour évoluer en matière de la communication, surtout en football, il suffit juste de regarder tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire voir l'effectif du club et savoir qu'est-ce que le club veut réellement. Mais comme je l'ai dit, nous sommes dans un pays où déjà, sur le plan financier, nous connaissons énormément de problèmes. Mais bon, chemin faisant, peut-être il y aura des gens qui vont comprendre l'importance de la communication dans nos clubs. Puisque il y a des clubs aujourd'hui en RDC, même de clubs au niveau de l'EPFKIN qui se battent un tout petit peu pour avoir quand même les réseaux sociaux et en faire un canal de communication. C'est ça. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux, hein. Je parle des réseaux sociaux en général. On ne peut pas se passer de ça avant d'atteindre le média traditionnel qu'on appelle la télé, la radio et puis les journaux et autres. Mais on doit toujours commencer par les réseaux sociaux et après en faire plutôt une source ou un canal de communication officiel. Et aujourd'hui, ça fait quand même ça donne de la matière aux autres, peut-être aux journalistes. Aujourd'hui, si je vais me renseigner d'un club comme C4Bell, il suffit juste d'aller sur la page Instagram de C4Bell, j'aurai toutes les informations ayant trait au club. Comme Divin l'a dit, et aussi, le plus grand problème dans nos clubs, c'est que le président est là, comme c'est lui qui subventionne le secteur de la communication dans un club, quand il part directement avec sa cellule de communication, sans pour autant aussi laisser de traces. Exactement. On va prendre l'exemple du DSMP. Il y avait le président Chimanga avec sa cellule de communication, pas la cellule du DSMP, j'ai dit avec sa cellule de communication. Quand il est parti, je pense que tout est parti avec lui. Exactement. Mais avant, c'est plus Olivier Mpengongo. voilà, à l'avènement c'est un de autre. Chimanga, je vais prendre cet exemple. On sentait vraiment cette volonté-là du DSMP de communiquer. C'est-à-dire, moi, il y avait mes confrères d'ailleurs qui posaient leur son off dans les différentes rencontres que DSMP devra jouer dans les annonces. On voyait vraiment comment le DSMP communiquait. Mais après le départ de Chimanga, aujourd'hui, il y a Paul même pas après le départ. C'était déjà pendant le règne de Chimanga. Pendant ces secteurs de la communication, baisser pavillon un tout petit peu, mais il y avait quelqu'un qui était là pour la communication. Exactement. Mais quand Chimanga est parti, vous sentez que tout le monde est parti. Aujourd'hui, on se retrouve avec Paul Kasembele qui arrive. Il y a un José Lusambo, il y a un grand frère que j'ai salué en passant, des Pacher Sassa qui ils arrivent aussi là dans ce secteur. Ils sont obligés de créer encore de nouvelles pages, de créer même, on parle même pas de pages, mais même de créer, stratégie, de créer encore de nouveaux canaux de communication pour essayer de donner encore de la matière à la presse. Un club de football, vous l'avez dit, hein, c'est comme une entreprise. Une entreprise évolue dans un système de continuité. Voilà. Lorsqu'il y a une stratégie qui a marché, même s'il y a changement d'une équipe de communication, ils peuvent aller dans le même sens et puis réussir. Parlons même de cette communication, vous avez épinglé l'image du club, ce que le club veut, hein, que les gens voient de lui et ce que les gens voient et perçoivent du club, si je n'ai pas abusé de vos mots. L'image voulue et l'image perçue. L'image voulue et l'image perçue.
Mais le grand modèle dans le club, par exemple anglais, français, espagnol et même les clubs africains, tanzaniens, sud-africains, parfois angolais, marocains, égyptiens, algériens, ils ont en majeure partie, en tout cas en majeure partie, 4 points essentiels qu'ils ont retenus et ça réussit. D'abord, les réseaux sociaux pour partager et valoriser le club. Ils utilisent le site internet pour présenter le club et informer le public. Ils utilisent aussi les newsletters pour cibler et communiquer. Et enfin, ils utilisent les messageries instantanées pour rassembler et échanger avec d'abord au niveau interne et au niveau externe. On va prendre également l'exemple de Chancel Mbemba. Vous avez évoqué avec la communication de l'Olympique de Marseille. Vous verrez que aussi, la communication ne joue pas seulement le rôle de vendre ou de vendre l'image du club. Ça donne aussi une valeur marchande aux athlètes. Chancel Mbemba, qui était chez Anderlecht avec une valeur marchande de 1000 euros. Lorsqu'il est transféré chez Newcastle en 2015, il a directement acquis une valeur marchande de 16 millions d'euros. C'est grâce à la communication seulement. Lorsqu'il quitte, parce qu'ici aussi en Afrique, nous suivons très bien et nous savons très bien sur le plan communicationnel comment les clubs anglais pèsent. En tout cas, Newcastle a joué un très grand rôle. Mais lorsque Chancel Mbemba arrive chez Porto, sa valeur marchande est de 7 millions. C'est après quelques années, c'est après vraiment quelques années que Chancel Mbemba réussit à se battre pour atteindre 14 millions. Mais à son arrivée à l'Olympique de Marseille, même pas à la fin de la saison, c'est 21 millions d'euros de valeur marchande. Il y a une forte communication et c'est là à jouer sur la valeur marchande de notre joueur. Ça veut dire que nos clubs congolais peuvent aussi se fixer cet objectif-là, augmenter la valeur marchande de leurs athlètes. Mais effectivement, on l'a dit ici. Lorsqu'on est une entreprise, on sait comment valoriser ce qu'on a au sein de son entreprise, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des joueurs talentueux en RDC qu'on ne peut jamais trouver une seule image dedans sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple et je cite à haute voix Jonathan Ikangalombo par exemple. Jonathan Ikangalombo par exemple, c'est un joueur talentueux, mais comparativement à Chancel Mbemba par exemple, ou soit un autre jeune joueur de Marseille. En tout cas, ce gars-là n'a pas des images qui peuvent facilement le vendre. Alors que lorsque quelqu'un veut avoir des informations sur Chancel Mbemba, il suffit de taper sur la page Facebook de Marseille. Vous verrez tout ce grand match qu'il a fait au cours de cette saison sportive. Vous allez voir le temps fort de Chancel Mbemba lors de tous ces grands matchs. C'est ce que nos clubs devront bien sûr faire. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en charge. On doit non seulement vendre nos clubs, vendre les athlètes et même les gens du club, de nos clubs. Exactement. On les fait. J'ai vu Marseille souhaiter joyeux anniversaire, par exemple, à Didier Drogba. C'est quelqu'un qui a quitté cette équipe il y a très longtemps. Je pense que on doit copier ces modèles-là parce que c'est bon. C'est ce qui fait en sorte que ces clubs-là soient au top. Et c'est pas seulement vendre le club ou rassembler les supporters et tout. Même sur le plan économique, ça aide les clubs. Exactement. Parce que si la chaîne YouTube du club est monétisée, par exemple, et ça profite au club. Simplement, la monétisation simplement. Parce que chaque supporter aura tendance à aller chercher les résumés de matchs du club sur cette chaîne-là et ça profite bien sûr au club. Lorsque vous postez par exemple les prix de la vente d'un maillot du club par exemple sur ces réseaux sociaux-là, ça attire beaucoup de gens et vous donnez les adresses, c'est plus facile. C'est la raison d'ailleurs de cette émission. Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on en arrive là? On doit d'abord commencer par donner une place de choix à cette communication dans l'organigramme de l'entreprise qui est le club du football. Donner cette communication aux personnes capables de très bien les faire. Et je pense que si on arrive à faire les deux, on va aider nos clubs à gagner sur le plan. Parce que, grâce à essayer de parler de cette histoire, lorsqu'on veut communiquer, on peut pas communiquer n'importe comment. Et ces communications doivent d'abord faire objet des débats au niveau interne avant de communiquer. Mais aujourd'hui, il y a des clubs qui communiquent, je sais pas quel terme utiliser, qui communiquent mais pas bien.
Vous verrez un joueur qui sort et qui fait une sortie médiatique, que surprend même ses entraîneurs, que surprend les dirigeants, et les dirigeants qui sortent, qui fait une communication qui surprend tout le monde. Je pense que ce sont ces histoires qu'on doit arrêter, alors que si on a un conseiller en communication, un chargé de communication, bien sûr, à qui on accorde une importance, celui-là, je pense qu'il devra être consulté à chaque fois que le club, l'entraîneur, le joueur veut faire une communication. Et ça va nous éviter certaines bavures sur le plan communicationnel. Et il va mettre en place des stratégies qui puissent aider le club à aller de l'avant. Je vois comment communique le club tanzanien parce qu'on en a parlé. Il suffit de voir comment il communique autour de la Simba Day, par exemple, ou soit Yanga Day. Ce sont des activités qui amènent beaucoup, en tout cas beaucoup d'argent dans ces clubs-là, tout simplement parce que la communication s'est fait très bien, et tout simplement parce que cette communication-là s'est fait très bien, ça fait bénéficier beaucoup d'argent au club, et je pense que c'est ces modèles-là qu'on doit communiquer, qu'on doit copier bien sûr. Commencer par donner une place de choix à la communication et donner le moyen nécessaire à cette communication. Parce qu'on a déjà donné une place de choix à cette communication, je pense que on doit aussi respecter les gens qui font cette communication, voter un budget pour cela, et je pense que parce qu'on veut aller loin, on doit mettre également beaucoup de moyens pour que on en gagne plus après. Merci beaucoup, Divin Ngala Mouloumé. On avance petit à petit vers la fin de notre émission, mais il nous reste encore beaucoup de temps. Il n'y a rien à craindre parce que on a encore beaucoup de choses à dire. Mais nous allons prendre la réaction d'un confrère. Ce confrère a dirigé la cellule de communication du FC Renaissance du Congo. Il a bien sûr vécu beaucoup de choses à l'interne. Il a voulu et il nous a donné sa parole pour partager son expérience avec nous tous, puisque vous aussi vous faites partie de l'effectif de cette émission. Il a partagé avec nous l'expérience qu'il a vécue dans la cellule de communication du FC Renaissance du Congo. Il s'agit de Roby Ebengo, confrère de Univers Groupe Télévision. On les suit, on se retrouve tout juste après. Nous, on a géré la communication du FC Renaissance du Congo à cette époque. Avant de dire d'abord l'échec de la communication, il faudrait peut-être penser aussi à beaucoup de choses. L'équipe de la communication a beaucoup d'exigences que le club n'arrivait pas à répondre à cette cellule de communication. Et lorsque le club était incapable de résoudre les différentes situations ou difficultés de la cellule de communication, je pense que les responsables n'auront rien à faire que regarder le club à distance et voir comment est-ce que le club est en train de mourir. Parce que la communication demande énormément d'efforts physiques d'abord, financiers et mentaux. Et tout ça, il faudrait que ça soit régi sur une seule situation qui est la volonté. Et d'où viendra la volonté? C'est au niveau de la gestion du club, les comités mis en place. Quand les comités ne comprennent d'abord pas l'importance de la communication, du coup, vous allez vous plonger dans une situation très complexe. Parce que la communication a des exigences. Quand la communication impose un rythme de travail et que ceux qui vous gèrent et ceux qui gèrent, y compris la communication et les gens qui gèrent la communication, c'est compliqué. Mais les difficultés que nous avons connues, d'abord, c'était la politique communicationnelle. On n'avait pas la même vision que les gens qui se trouvent au sein de cette équipe de Renaissance. Quand vous pensez autrement et qu'eux viennent avec leurs propres idées, vous n'êtes pas sur une même ligne d'onde. Nous, on a voulu mettre le professionnalisme, vendre l'équipe à la place des personnes. Alors que ceux qui se trouvaient au sein de Renaissance voulaient qu'on vende des personnes à la place de l'équipe. Ils voulaient qu'on privilégie le président, ils voulaient qu'on privilégie le président des différentes structures à la place de vendre l'image du club. C'est ça la difficulté, la première difficulté en dehors des finances et tout. C'était ça. C'était quoi la politique? Ils ne comprenaient pas notre politique à nous dans la cellule de communication par rapport à leur vision. Leur vision était sur la vente ou la promotion de personnes
et ils voulaient qu'on fasse des cultes des personnalités, alors que nous, on voulait vendre l'image du club. Voilà, c'était là le confrère Roby Ebengo, journaliste chez Univers Group Télévision, ancien chargé de communication du FC Renaissance du Congo. Parlant même du FC Renaissance du Congo, on a vu à la naissance de cette formation, il y avait vraiment de l'engouement. Hein, il n'y avait pas aujourd'hui, à ce que nous avons évoqué aujourd'hui, la communication digitale, tout et tout. La communication de Renaissance passait aux médias, au niveau des médias. Mais Renaissance a réussi à donner, en tout cas, la valeur marchande à beaucoup de joueurs recrutés dans certains clubs au niveau de l'EPFKIN. Si seulement ces clubs allaient transférer ce joueur directement chez Vita ou chez Daring, ces joueurs-là n'allaient pas avoir la même valeur marchande que lorsqu'ils ont joué chez Renaissance du Congo. Vous voyez, donc ça veut dire que la communication donne beaucoup de valeur, en tout cas la valeur marchande, aux athlètes, et ça vend positivement les talents des footballeurs. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, la communication, on ne peut jamais se passer de cela. Certes, vous avez évoqué le cas du FC Renaissance du Congo, même en 2014. Je vais vous rappeler, à l'époque, il n'y avait pas aujourd'hui l'impact de réseaux sociaux comme aujourd'hui. Mais il y avait seulement, je dirais, un seul réseau social qui faisait vraiment l'affaire. À l'époque, c'était Facebook. Donc, et puis en plus, le supporter du FC Renaissance du Congo accordait de l'importance à un média qui, on l'a fait comme une source officielle du club. Et à partir de là, le supporter ils avaient d'ailleurs l'heure précise pour suivre l'information et entrer au club. Et c'est ce qui a fait beaucoup rapporter au club à cette époque. Mais les gens qui faisaient cette communication au sein du FC Renaissance du Congo ne s'en rendraient même pas compte qu'ils jouaient un rôle très important. Mais ils jouaient vraiment un rôle très important et ça a rapporté beaucoup au sein du FC Renaissance du Congo. Chemin faisant, et après l'avènement de réseaux sociaux, l'impact et autres, on a vu l'équipe perdre son sens parce que déjà, au niveau de l'organisation du club, c'était biaisé. Il fallait commencer d'abord par là. Donc la communication aujourd'hui ne part pas seulement du côté athlètes et autres, mais aussi côté comité. C'est ça ce qui est très important. Si déjà la communication est bien assise côté comité et après on rentre sur l'aire de jeu, je pense que ça va aller aussi au-delà. Aujourd'hui, il y a une marque à Kinshasa, plutôt au Congo, qui prend beaucoup de marché. C'est par le canal du FC Renaissance du Congo. Exactement. Quand cette marque est arrivée, cette marque a collaboré avec l'FC Renaissance du Congo et aujourd'hui, cette marque a beaucoup gagné en termes de marché au Congo, même en Afrique, parce que la première équipe que cette marque a fait confiance, c'était l'FC Renaissance du Congo, qui communiquait sans pour autant en savoir même que on communiquait pour rapporter quelque chose. Je pense que pour peut-être le cas du FC Renaissance du Congo, il ne suffit même pas d'aller très loin. Il suffit de voir ce qu'on a eu à faire dans le passé et essayer d'organiser d'abord le comité et après redémarrer les choses comme les émissions congolais ont l'habitude de le dire. La communication joue un rôle très très important dans l'avancement du club. Aujourd'hui, on voit de clubs tanzaniens comme Divin l'a dit. Imagine que une équipe comme Young Africans, lorsqu'on fait un appel aux supporters pour acheter le maillot de la saison, c'est combien de gens qui courent derrière cela? Et aujourd'hui, avec le football congolais, prenons l'exemple. Avant, quand V Club s'entraînait pour la première fois, on voyait les stades de Martyrs s'entraîner pour la première fois au début de la saison. On voyait les stades Tata Raphaël plein, presque plein. C'était aussi le cas pour Renaissance. Voilà. Même pour Daring. J'y arrive. Allez-y. Le stade Tata Raphaël plein. Le stade de Martyrs presque plein. Peut-être à 70%. Mais à l'époque, là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il suffisait juste de communiquer par le canal officiel et après, cela va nous rapporter quelque chose. Mais après l'avènement de réseaux sociaux, et nous avons encore de canaux, de médias traditionnels qui existent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais pourquoi on perd encore le sens? C'est parce que déjà, si vous regardez même l'organisation du football congolais en général, elle est vraiment biaisée et ça donne aussi le dégoût. Je pense que tout doit commencer par la fédération.
Si déjà il y a une bonne communication au niveau de la fédération, aujourd'hui, Ouais, tout le c'est monde a important de le intérêt, dire. tout le C'est monde a important de le intérêt dire. à suivre ce que le Léopard font à partir de ce match contre la Mauritanie, plutôt Contre à la Lubumbashi. Voilà, On la a vu, Mauritanie en on a vu aller-retour. cette volonté-là Voilà. de communiquer autour de l'équipe nationale. Tout le monde avait le yeux rivé sur l'équipe nationale. Mais attendez, lorsqu'on a fait ces matchs de la 3e journée, on part en Mauritanie, tout bascule. Tout bascule. Parce que déjà, on n'a pas accordé cette place-là de choix à la communication. On sait qu'on a bien communiqué à domicile. Il faudrait aussi bien communiquer à l'extérieur. Mais nous, on l'a pas fait. Et regardez ce que les Mauritaniens ont fait avant d'arriver à NRDC. À une semaine, je crois, 4 jours du match, on vous fait un message sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous abonnés Kinshasa, sur la page de la Lubumbashi, Fédération Royale Voilà. Mauritanienne. Kinshasa, Lubumbashi, Tozoya. Tozoya. Vous imaginez? Vous imaginez? Moi, je prends l'exemple du Gabon qui va nous recevoir à 1 mois de ce match. C'était le 18 mai. Le Gabon communique sur les réseaux sociaux. On lance le compte à rebours pour le match de la 5e journée qui va nous qualifier pour la CAN 2023. Mais ici, nous, on somnolait encore. Vous voyez? Donc, tout doit commencer au niveau de la fédération. Si je pense que la fédération communique bien, ça va aussi donner l'envie au club de commencer à communiquer de la même manière que la fédération. Si nous restons seulement au niveau du football, mais aussi au niveau des autres disciplines. Exactement. Je pense que tout doit commencer d'abord de la hiérarchie et après le club vont suivre. Mais aussi, nous retrouvons aussi dans un cas particulier. L'environnement aussi n'est pas le même que la Tanzanie. Exactement. L'environnement n'est pas le même que l'Égypte. Mhm. On a un problème sérieux en termes de moyens financiers. Mais cette volonté-là, quand même, de laisser une place de choix à la communication, c'est très, très importante. Parce que ça va aider nos clubs à rapporter beaucoup. Divin l'a dit, si vous avez une chaîne YouTube monétisée, le club gagne. Si vous, aujourd'hui, vous communiquez autour de Divin Galamouloumé, qui est un avant-centre de réseau de journalistes sportifs, je pense que lors de son transfert, le réseau va bénéficier. Donc, vous venez d'énumérer ici Chancel Mbemba, comment il était chez Anderlecht jusqu'à arriver au sein de Marseille et combien il vaut aujourd'hui. C'est grâce à la communication. Et tout ça, si nous comprenons cela, je pense que le football congolais va d'abord reprendre sa place dans le temps, mais aussi en termes de communication, on va beaucoup gagner. On va beaucoup gagner. Divin Galamou. Mais comment faire avec la communication pour ramener le supporter au stade, pour créer un climat de confiance entre le supporter, le dirigeant du club et même l'effectif du club? Déjà, on doit arrêter de prendre la communication en otage. Parce que je suis Divin, président du club XY, on doit communiquer autour de moi. Est-ce que les supporters ont besoin de connaître le président Déjà, du on n'a club? pas besoin de ça. Parce que le président du Barça, c'est pas la star sur les réseaux sociaux du Barça. Le président du Real MMA, le président de Simba, c'est peut-être lorsqu'il y a des activités où il est invité ou doit prendre part, qu'on connaît quand même qu'il y a monsieur XY président de ces clubs-là. On ne connaît même pas que, bon, pas nous, hein, plusieurs personnes ne savent même pas que le président de Aston Villa, c'est un Égyptien. Voilà, moi personnellement, vous me l'apprenez également. Je pense qu'on doit arrêter avec ces systèmes-là. On ne doit pas communiquer autour de l'institution président du club. On doit communiquer sur le club, bien sûr. Vendre une belle image du club. Vendre une belle image des athlètes du club. Parce que ce sont ces athlètes-là qui vont faire entrer l'argent dans les clubs. Mettre des stratégies qui puissent valoriser les insignes du club, le vareuse, les écharpes, le bracelet du club. Et c'est ce qui va rapporter l'argent au club. Il faut mettre ces stratégies-là, la valeur marchande du club et voilà la valeur marchande de joueurs. On la crée en leur mettant en valeur, bien sûr. Exactement. De petits extraits de matchs de ces joueurs-là. Vous allez jouer un match par exemple de Saint-Pé contre V Club, il y a je vais prendre Glody Kikwama par exemple, qui a fait un match exceptionnel. Mes chers chargés de communication, faites-nous le temps fort de ces joueurs-là sur les réseaux sociaux. Ça permet à un club belge, par exemple, un club anglais, de suivre ces joueurs-là et voir que
il y a quand même un certain Ils ont Glody peut-être qui peur de vraiment- le faire parce qu'ils ont besoin peut-être de garder Glody qui court pendant longtemps. Mais non, Et comme le mettre avec en Club, lumière comme ça, comme ça avec va, Club, ça va permettre à comme d'autres avec clubs de Club, on l'acquérir. va faire rentrer de l'argent si on ne veut pas libérer Donc on pense le contraire. ces meilleurs éléments. Je pense, mais aussi, je vais revenir sur ce problème ces problèmes de donner assez de moyens à ces services de communication. Je vois mal avec Club, DSMP ou quel autre club faire le déplacement avec une seule personne ou deux personnes de la direction des communications. Et ceux-là, ils n'ont même pas d'outils de travail. Un chargé de communication de V-Club, de DSMP ou de Rangers, bon, je prends DSMP V-Club, qui n'ont même pas de... Un match de V-Club qui se joue de DSMP, l'équipe est sur place, mais vous avez les images après 48 heures, ou soit vous n'avez même pas ces images-là. À la FECOFA aussi, on a parlé de ça avant l'avènement de LG Consulting. Vous voyez comment on communiquait sur cette fédération-là. Quelle qualité des... En tout cas, la communication exige beaucoup de choses. Si vous avez un professionnel dans la communication, en tout cas, moi, je ne publie pas une photo si elle n'est pas de bonne qualité. On peut pas la communiquer et ça ne donne pas aussi beaucoup de valeur à ce que vous faites, à cette fédération, soit cette entreprise pour laquelle vous êtes en train de communiquer. Je pense qu'on doit commencer par donner des moyens et aujourd'hui, Dieu merci, il y a des clubs qui sont en train de les comprendre, les tout-puissants Mazembe. Ça fait un bon moment qu'ils essaient de très bien faire les choses. Il y a aussi le football club Saint-Oula Lupopo. Qui s'est réveillé. Qui s'est réveillé, bien sûr. Vous êtes à Kinshasa, Lupopo qui joue en Zambie. Vous avez l'impression d'être sur place, Exactement. en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'on a essayé d'organiser. On a mis beaucoup de moyens. C'est toute une équipe qui se déplace parce que la communication, c'est pas une seule personne. Parce que Divin est journaliste. Ceux qui touchent la direction de communication. Non, Divin a besoin d'une équipe. Ok. Il doit avoir un photographe, un infographiste, un monteur. En tout cas, je pense qu'une communication minimum, c'est 15 personnes pour une équipe, une bonne équipe de communication. Peut-être qu'on est sur les réseaux sociaux, le match de Marseille qui se joue, on nous donne le temps fort de Chancel Bemba, mais c'est toute une équipe qui est derrière ces matchs, ces seuls matchs-là. C'est 90 minutes, là, c'est beaucoup de personnes qui sont autour pour vous sortir le temps fort de Gendouzi, de Alexis Sanchez, de Chancel Bemba. C'est toute une équipe. Moi, je pense que aussi, en République démocratique du Congo, on doit essayer d'émerger. Je demande pas qu'on doit avoir 15 personnes, comme je l'ai dit, mais on doit quand même essayer d'outiller le peu de personnes qu'on a, les 3 qu'on a dans nos équipes. On doit les outiller. Une direction de communication qui n'a pas une caméra. Et surtout, nous également, journalistes, on doit arrêter ce que nous sommes en train de faire. Quelqu'un qui est journaliste, qui est présentateur d'une émission, ou soit qui passe à la télé, mais il peut quand même se donner le luxe et se faire appeler chargé de communication d'un club, mais il n'a jamais aidé ces clubs-là. Vous avez des grands clubs dans ces pays qui n'ont même... Je n'ai jamais vu une page Facebook de Rangers, par exemple. Je sais pas si elle même existe. Rangers, vous allez un peu trop loin. L'Académie Même Club Vita Rangers. Club, même Vita Là, Club, Vita Vita Club n'a pas une page Même officielle. Daryl Avant, Zell, le un peu club le avant Larry Club. avait C'était pour une un page individu. certifiée et Non, après, non, c'était pour on un l'a piraté. individu. Mais lorsqu'il est cet individu est Il est parti. parti. Il Qui part avec, avec il vend avec d'ailleurs sa la page, page. il vend sa page. Après, une page que vous aimez a changé de nom pour se faire appeler XY. Dans Kinshasa, il n'y a pas un club qui a une page Seul le officielle. tout-puissant Mazembe ou le Il y en a pas. football Lupopo pour toute la RDC qui essaie quand même de faire ces choses. J'ai vu Manier Magnon se faire arnaquer la page. Je pense qu'on doit essayer d'organiser ces choses-là. Nous, journalistes, on doit aider ces gens-là. On doit aider ces dirigeants des clubs pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, messieurs, avec les réseaux sociaux, avec une bonne équipe de communication, on peut aider ces clubs-là à se développer. Faire revenir le supporter au stade, on peut le faire même à travers les réseaux sociaux. Il suffit de bien vendre nos événements, bien vendre nos matchs. Un match avec club, d'un club Motema Pembe qui se joue, mais aucune communication autour de ces matchs-là. Aucune communication déjà au départ de la part de la ligue. De la part de la ligue et de la même part le de club, les et même clubs parce que le eux-mêmes. club, ils peuvent communiquer aussi, sachant que avec les recettes, ils vont aussi gagner quelque Ils sont chose. peut-être occupés à aller chez les marabouts. Si c'est organisé, si tout est organisé, je crois qu'il y aura
une équipe qui va s'occuper de Marabout, l'équipe de communication restera pour trouver des... Aujourd'hui, c'est ça aussi le problème. Parce que le membre de la direction de communication, ce sont le pire petit du président. Ils disent que ce Mathieu Sotopoliango, au fin à vieille, ils peuvent laisser leur travail pour aller faire autre chose. S'immiscer dans autre chose, ouais. Voilà. Je pense qu'on doit mettre en place pour les équipes qui n'en ont pas, parce que sur le 100%, je crois seul 15% peut-être à ces équipes-là de communication. Pour les équipes qui n'en ont pas, commencer par mettre en place les équipes de communication, les outiller, leur donner beaucoup de moyens pour permettre au club d'évoluer, d'atteindre le niveau des autres. Et aujourd'hui, je pense que nos activités sportives, avec le stade qui sont en train d'être refaits, avec la volonté bien sûr du chef de l'État, le stade du 20 mai et le stade de Martyr, seulement pour Kinshasa bien sûr. Je pense que si on rouvre ces stades-là, il y aura quand même le supporter qui auront envie de revenir dans ces stades-là, mais les activités qui seront faites, je pense que si il y a une bonne communication autour de ces activités-là, on va quand même essayer d'attirer l'attention de beaucoup de gens. Et je parle de la communication parce que cette communication a la capacité de faire venir les gens. Si elle est faite par des personnes qui s'y connaissent, ils vont bien cibler leur public. Quel type de message? Parce que c'est pas le même message qu'on va envoyer aux jeunes, et c'est pas celui-là qu'on va envoyer aux plus vieux. Ouais. Donc, la communication, si elle est faite par des personnes qui s'y connaissent, elle va beaucoup aider nos clubs. Et nos clubs ne doivent pas rester, à leur case de départ. Aujourd'hui, les choses évoluent. On ne doit pas rester dans le système des associations. Nos clubs doivent devenir des entreprises. Voilà, merci. Ça, c'est un autre débat. On va peut-être en parler prochainement. Ils doivent se mettre dans le tête. Nous sommes des entreprises. Nous devons voilà. Faire entrer. Je parle pas de la société. Voilà, si on veut parler en tout cas des clubs qui réussissent en termes de communication sur le plan digital, pour les clubs engagés à la Ligue nationale de football, moi je citerai Lupopo, Mazembe, Don Bosco, Chinkunku qui se bat aussi, Céleste qui se bat également, mais pour le reste, c'est la mafia, hein, je dirais même la Casa de Papel. Est-ce que, on a dit ici, le club quinois, les clubs en tout cas, je dirais à 100%, les clubs quinois n'ont pas de moteur sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça le plus grand problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les supporters ne sont plus situés. Voilà. Ils ne savent même pas le programme des matchs. Et puis, ils sont surpris. Moi, par exemple, déjà parlant de la Linafoot, bien que ce n'est pas la question, la Linafoot, déjà avec son système de calendrier, avec sa façon de communiquer qui est, à mon avis, en tout cas mal organisée, mal orientée, c'est là aussi impact sur la communication digitale. Tout à fait. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui avec nos clubs. Je pense que si on a un dirigeant sérieux, un dirigeant qui s'y connaît, doit insister sur le secteur de la communication. Ça, c'est ça. Ça va de la vie du club. Aujourd'hui, on ne peut pas diriger un club de football. Par exemple, le club de Kinshasa. Je vais prendre l'exemple de V Club, qui est un grand club de Kinshasa, qui a participé même à la 8e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Moi, je suis actif sur Instagram comme pas possible. J'essaye de voir ce que la CAF fait avec les autres clubs. Si la CAF veut taguer, par exemple, Petro Atlético de Luanda, vous allez directement se retrouver sur la page officielle de Petro. Mais essayons de faire un pas côté V Club. La CAF a du mal à aller côté V Club. Vous voyez? Donc, déjà là, c'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Alors que déjà un club qui arrive à cette étape de la compétition est censé d'avoir le page ou le canal de communication officiel qui vont te permettre même à la ligue, même à la fédération, même à la confédération de vous situer. Aujourd'hui, on a du mal à situer V Club, du mal à situer des SMP, Renaissance par moment, c'était un groupe des individus qui géraient la communication. Ça partait bien, mais ça va de leur intérêt, ça ne va pas de l'intérêt du club. Comment vous pouvez dire c'est un groupe des individus qui géraient la communication alors qu'ils n'étaient pas officiels? Ils n'étaient pas officiels, mais ils ont créé leur truc. Voilà. Ils ont agi au nom de Renaissance. Vous imaginez, déjà là, ce n'est pas une bonne chose.
un dirigeant sérieux doit vraiment insister là-dessus, avoir une source officielle, avoir des canaux officiels que le club devront plutôt communiquer. C'est ce qui manque au football de la RDC. Je vais revenir un tout petit peu en parlant de dirigeants. Aujourd'hui, on a tendance à communiquer sur eux alors qu'ils n'ont même rien à dire sur les choses qui se passent dans le football. On va prendre l'exemple Real Manchester City, le match retour. Real a fait un but partout et puis il y a 4-0 au match retour. Mais est-ce que moi je n'ai pas vu là où peut-être sur les réseaux sociaux du Real, on a communiqué sur Florentino Pérez concernant ces matchs? Non, on a laissé le libre choix du côté entraîneur et Modric qui était au niveau de la conférence de presse d'avant-match. Vous voyez? Mais si vous retournez, c'est là dans le système congolais, vous allez voir que Maman Kingandi a dit que nous allons gagner ces matchs. Non, je vais chuter par là pour dire que après, on change d'événement. Kingandi est allé voir le match en Algérie. Voilà, on change d'événement. On part à l'événement de Vinicius, qui est victime du racisme, ce que nous condamnons tous, dans le football, c'est fléau, vraiment, on en a marre. On veut vraiment de mesures sérieuses pour arrêter ces fléaux. On change. Vinicius qui est victime du racisme contre Valence. Le lendemain, le Real communique sur Florentino Pérez qui appelle Vinicius et le Real communique cela sur les réseaux sociaux. C'était pour apporter son soutien. Voilà, pour apporter son soutien, important. Mais il y a un message caché là-dessus. C'est-à-dire Florentino, au-delà d'être un président du club, c'est un papa pour Vinicius. Il doit lui apporter son soutien et son affection. Vous voyez, déjà, la communication, elle est ciblée. C'est comme ça qu'on doit communiquer. On ne dit pas qu'on ne doit pas communiquer sur nos dirigeants, mais quand ils n'ont rien à dire, on ne doit pas communiquer pour eux. Voilà. 3 mois de salaire. Voilà. Imagine. Il y a le c'est leur photo de droit. joueurs qui viennent. C'est leur avec droit. l'argent. Et je prends l'exemple, ce que je déplore. Je n'ai jamais vu on paye Cristiano Divin, Ronaldo. je prends l'exemple de ce que je déplore. On doit communiquer s'il y a à dire. S'il n'y a pas à dire, je pense que tout est communication. Trop de communication tue la communication. On prend l'exemple du DSMP qui suspend ce joueur. Et le lendemain, le président paye, on diffuse. Et après-demain, ces joueurs-là fustigent le comportement de ceux qui ont protesté contre le président. Et après, ce qui est bizarre... C'est à ce moment-là où on voit la force de la communication. Attendez, ce qui est bizarre, c'est qu'on donne le micro au capitaine, Junior Koné, et qui passe... On lui impose de dire des choses, bien sûr. Il ne les dit pas volontairement. Vous imaginez. Et puis ça passe sur le canal officiel du club. En tout cas... C'est ce que nous tuons vraiment ce secteur. Et moi, j'aimerais que nous puissions essayer quand même de regarder ce qui se passe ailleurs pour essayer aussi de le ramener ici au pays. Certes, on n'a pas le moyen comme le Real de Madrid, même pas aussi comme Young Africans aujourd'hui qui met de moyens côté communication, mais aussi Simba de la Tanzanie, il y a Raja, il y a WAC. Moi, je regarde pas mal de clubs sur le l'échiquier continental et même Mamelodi Sundowns. Si vous voyez leur élimination contre WAC, comment le club a pu communiquer avec ses supporters, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, cette volonté-là, il y a des gens qui peuvent le faire, mais avec peu de moyens, avec beaucoup de volonté, je pense qu'un jour, on pourrait quand même retrouver le football congolais avec l'image qu'elle avait avant. Aujourd'hui, on a beaucoup perdu en termes communicationnels, en termes de niveau de compétition, en termes d'organisation. Donc, on perd dans tout le secteur et on aimerait que ce secteur-là puisse quand même retrouver leur place. Merci beaucoup, Grâce. Merci également, Divin Ngalamoumi d'être passé. Chers communicants, arrêtez un tout petit peu de vous précipiter à monter dans les avions pour aller accompagner le club sans pour autant rendre un très bon travail. Ça ne vous honore pas. Faites comme Lupopo cette saison. C'est vraiment le club qui s'est démarqué. C'est un club à saluer. Joue à 15h, le match prend fin à 17h. Le directeur Daniel et puis, on dirait que vous avez le live texte. Le live texte comme si vous étiez peut-être en Ola. Voilà, avec Mazembe d'ailleurs, c'est une coutume. Voilà. Donc c'est ça, Lupopo. Après 1 heure ou 2 heures de la fin du match, vous avez le résumé du match. Ça facilite même la presse de pouvoir passer l'information la presse locale facilement. Merci beaucoup en tout cas à vous de nous avoir suivis. Je pense bien que nous avons beaucoup dit, mais nous ne sommes pas peut-être rassasiés. On reviendra avec le même plaisir pour un nouveau numéro prochainement. D'ici là, portez-vous bien.